time, and it's time to win back your love again. I will be there, I will be there. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Donc je vous rappelle le principe, je vais vous présenter mes lectures lues la semaine dernière, mes lectures en cours ainsi que ce que je compte lire dans la semaine à venir. Donc on commence tout de suite avec les lectures de la semaine passée. Donc la semaine dernière, j'ai lu Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Donc c'est un recueil très poétique qui m'a beaucoup plu. L'écriture est très belle, cependant c'est beaucoup triste, on va dire. Enfin, ça parle beaucoup de mélancolie, etc. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Donc Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Ensuite, j'ai continué avec un recueil de poèmes. Donc il s'agit de Œuvres poétiques de Georges-Louis Borges. C'est un recueil aussi que j'ai dû lire pour les cours. J'ai bien aimé. L'écriture est plus compliquée que chez Baudelaire, mais c'est beau, c'est plaisant à lire. Il y a cependant pas mal de références à des personnages, à des lieux, et il faut souvent chercher qui sont ces personnages ou ce qui s'est passé sur ces lieux pour comprendre le sens du poème. Mais sinon, c'est un très beau recueil que je recommande surtout aux personnes qui aiment lire de la poésie. Donc, Œuvres poétiques de Georges-Louis Borges. Ensuite, donc j'ai lu Les Fables de La Fontaine, donc un livre que je n'ai pas, je l'ai ramené chez moi ce week-end. C'était une lecture commune pour le groupe Le Temps d'un livre. J'ai beaucoup aimé, c'était intéressant à lire parce que y a plein de fables que je ne connaissais pas. On connaît souvent les classiques, on va dire, le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, le loup et l'agneau, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres et qui sont vraiment très belles, très intéressantes. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez La Fontaine, c'est qu'il essaye toujours de faire passer un message dans ses fables, de dénoncer quelque chose. Donc en général, c'est le pouvoir des riches sur les pauvres. C'est très intéressant et en plus il y a pas mal de situations qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Donc les fables de La Fontaine, pour une lecture commune. Ensuite, ce que je suis en train de lire, donc je suis en train de lire Les Contes du lundi d'Alphonse Daudet. J'en suis à un peu moins de la moitié. J'avance pas très vite dans cette lecture, même si ça me plaît bien. J'aime bien l'idée de ces petites histoires. Je qualifierais pas vraiment ça de conte, parce que c'est pas long, on a l'habitude, il était une fois avec des princesses, des fées, non, ça n'a rien à voir, c'est plutôt quelque chose de réaliste. Ça évoque, comme c'est marqué dans le résumé, évoquant des moments particulièrement tragiques de la guerre de 1870-71. Donc c'est très intéressant, très développé. Les personnages sont bien décrits, les situations aussi. Enfin bref, pour le moment j'aime beaucoup. Donc Les Contes du lundi d'Alphonse Daudet. Ensuite, je suis également en train de lire donc Oser, 20 histoires de vampires et de sexe, en partenariat avec les éditions La Musardine. Donc c'est un recueil de nouvelles érotiques. J'en avais déjà lu un pour un précédent partenariat. Il s'agissait de Oser, 20 histoires de première fois. Donc là je trouve ça moins érotique que le premier. En revanche, c'est plus corsé. Enfin, c'est beaucoup, pour le peu que j'ai lu, j'ai pas lu grand chose, mais pour le peu que j'ai lu, c'est beaucoup de sadomasochisme. Enfin, voilà. Mais pourquoi pas? C'est une petite lecture, ça peut être sympa. Enfin, on verra bien. Pour l'instant, ça me plaît plutôt pas mal. Donc 20 histoires de vampires et de sexe aux éditions La Musardine. Ensuite, pour mes lectures à venir, donc après avoir terminé ces deux livres, que j'espère finir cette semaine, même si j'ai pas beaucoup de temps, je compte lire donc le livre qui était déjà là la semaine dernière, Emmuré de Véronique Audelon. Donc comme je l'ai dit, j'aime beaucoup la couverture et je l'ai reçu pour c'est un livre voyageur. Donc l'auteur envoie à différentes lectrices et voilà, chacun le lit, donne un petit peu son avis et le renvoie à la personne suivante. Donc Emmuré de Véronique Audelon. Ensuite, je compte également lire un autre livre voyageur.
Il s'agit du Miroir aux alouettes de Edmond Perminja. Donc je vous ai déjà présenté sur le blog il n'y a pas longtemps un recueil de poèmes du même auteur. Là c'est un thriller psychologique plutôt. Je suis pas une grande fan de thriller, mais celui-là me tente plutôt pas mal. Donc on verra bien, je vais le lire et puis on verra. Donc là c'est pareil, c'est un livre voyageur, donc chacun marque un petit mot au début du livre. Donc c'est pas moi, hein, je l'ai pas encore lu. Mais voilà, je trouvais le principe très sympa et en plus le livre le résumé me tente bien. Donc on verra bien. Voilà, donc c'est tout pour C'est lundi que lisez-vous. J'espère que vous avez tous bien lu cette semaine. Je vous souhaite de très belles lectures et découvertes littéraires. Et je vous dis à bientôt pour un prochain C'est lundi que lisez-vous. Bye!